Hey, salam alaikum mes amis, ici c'est Mr. Qari et Kharouf. J'espère que vous allez tous bien, de ma part ça va bien, alhamdulillah. Alors les amis, comme il y a beaucoup de négativité en ce moment, corona par-ci, confinement par-là, et la mise en quarantaine, etc. Bref, que du négatif. Nous avons décidé de faire des vidéos pour nous détendre un peu. Alors aujourd'hui, notre vidéo consiste à parler d'elle. De qui? Et bah, elle est si belle, si douce, elle est de couleur noire. Sa souplesse donne une envie de la toucher. Tout le monde rêve de la toucher tellement qu'elle est bénie. Musulman et musulmane, tout le monde, je l'aime à mourir. Mr. Qari, tu ne serais pas amoureux, toi, par hasard? Ou bien t'es parano? C'est qui elle? Elle s'appelle Kiswa. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Kharouf. Abonnez-vous ici. Les amis, direction à la Mecque pour découvrir la Kiswa avec le biplane évidemment. La Kiswa ou Al-Kiswa qui veut dire costume est une étoffe de soie noire qui recouvre la Kaaba à la Mecque et qui est ornée à mi-hauteur de calligraphie de la profession de foi musulmane et de versets coraniques. Bordée en fil d'or, elle est changée tous les ans le 9 de Dhul Hijjah du calendrier musulman, date qui correspond à la fin du Hajj 10 Muharram auparavant. Pendant le Hajj, elle est remplacée par un drap blanc pour s'accorder aux habits blancs des pèlerins. Toutefois, une pratique courante consiste à retourner la Kiswa dont la face intérieure est blanche et à la remonter le long du mur afin d'éviter que les pèlerins ne la salissent pas ou en découpent un petit morceau qu'ils emporteraient avec eux. Certaines sources historiques indiquent que Ismaïl ibn Ibrahim a été premier à couvrir la Kaaba, alors que d'autres attribuent ce geste à Adnan ibn Ad, ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la plupart des sources conviennent que c'est un Tubba, roi d'Himyar au Yémen, qui a instauré cette tradition. Les différents émirs présentèrent ensuite leurs cadeaux à la Kaaba sous forme de couverture en laine, en soie et autres tissus de différentes couleurs. La couverture était mise les unes sur les autres jusqu'à règne de Qusay ibn Kalab, qui avait imposé aux tribus de fournir annuellement la couverture de la Kaaba. Pendant très longtemps, la Kiswa a été fabriquée en Égypte et amenée à la Mecque. Elle était offerte par les sultans égyptiens. Au début des années 1930, le gouvernement saoudien a ordonné la fabrication de la Kiswa dans le royaume et a fait construire une usine dans ce but. Aujourd'hui, la soie continue à être importée et la Kiswa est cousue dans une usine bâti vers 1975 en Arabie Saoudite. Ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les musulmans n'ont participé à la couverture de la Kaaba par la Kiswa avant la prise de la Mecque, car les Qurayshites le leur interdisaient. Une fois la ville prise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé la Kiswa jusqu'à ce qu'elle ait brûlé accidentellement par une femme qui fumigeait la Kaaba. Il a alors drapé celle-ci avec un tissu yéménite. Évolution. Tous les types de textiles connus dans la période pré-islamique ou Jahiliya étaient utilisés pour couvrir la Kaaba. Paille, soie, tissu yéménite, tissu raillé, garniture irakienne, châle yéménite et tissu égyptien comme initialement. Chaque année, la nouvelle Kiswa était ajoutée sur les précédentes. Au cours du temps, les Kiswa se sont ainsi accumulés et leur poids cumulé a commencé à mettre en danger la Kaaba. Lorsque le calife abbasside effectua le Hajj en 775, il a ordonné de les enlever à l'exception d'une seule. Dès lors, cette pratique est devenue la norme qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Le calife Al-Mamoun couvrait la Kaaba 3 fois par an. Il utilisait un brocart de soie rouge, un brocart en tissu ainsi que des vêtements blancs comme. Après cela, le calife abbasside An-Nasir a couvert la Kaaba avec du tissu vert, puis avec du tissu noir. À la suite de cela, le noir est devenu la couleur de la Kiswa. La pratique de couvrir la Kaaba a été perpétuée par le sultan Al-Zahir Baybar et par les rois d'Égypte. Peu après 1400 est apparue la coutume de recouvrir la porte de la Kaaba d'un rideau décoré appelé Al-Buruq, qui veut dire tout simplement le voile. Composition.
La kiswa coûte environ 17 millions de rials saoudiens, qui est équivalent à peu près à 4 millions d'euros. Elle pèse environ 800 kg. En effet, 670 kg de soie sont utilisés pour sa fabrication et environ 120 kg d'or et 50 g d'argent pour les transcriptions qui la décorent. La kiswa a pour dimension couvrant une surface de 658 mètres carrés. La kiswa mesure 14 mètres de haut. Le tiers supérieur du tissu est le hazam, qui signifie la ceinture. Le hazam fait 95 cm de largeur et 45 mètres de longueur et se compose de 16 morceaux. La ceinture est bordée des fils argentés couverts d'or avec quelques versets du Coran écrits. Fabrication. Jusqu'en 1927, la fabrication et le travail manuel de la kiswa a lieu en Égypte. Elle est transportée dans une litière spéciale à la tête d'une caravane égyptienne comme cadeau de la part du roi d'Égypte. Elle a transporté à la Mecque et pour beaucoup un grand honneur. En 1926, Abdelaziz As-Saoud ordonne la construction d'une usine à la Mecque pour fabriquer la kiswa. Elle sera fermée en 1937. En 1962, le roi Faisal Ben Abdelaziz As-Saoud ordonne la construction d'une nouvelle usine qui ouvrira en 1976. L'usine produit 2 kiswa chaque année, dont une de secours. Le processus de fabrication comporte 5 étapes. Chaque année, à la fin du Hajj, la kiswa est remplacée par une nouvelle étoffe. L'ancienne est alors découpée en morceaux de diverses tailles qui sont offertes à différentes personnes et organisations du monde musulman. Ces morceaux servent également à décorer des bâtiments gouvernementaux saoudiens ou les ambassades saoudiennes. En 1982, l'Arabie saoudite a offert à l'Organisation des Nations Unies, au nom de la communauté musulmane, la partie de la kiswa couvrant la porte de la Kaaba, la Sitar, lors d'une cérémonie au siège de l'ONU. Elle est aujourd'hui exposée dans le hall de la salle de réception des délégués. Alors les amis, j'espère que vous aviez beaucoup aimé son histoire et vous aviez connu comme nous de nouvelles choses sur la kiswa. Si c'est le cas, mettez-nous un gros pouce bleu et abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur l'histoire de la kiswa. Mais attendez, où est passé Harouf? Il n'est pas parti avec moi aujourd'hui. Savez-vous où se trouve Harouf les amis? Oh non. Salam alaikum, Mr. Qari. Wa alayka salam Harouf. Mais t'étais où? Tu sais que j'étais inquiet pour toi. Je suis vraiment désolé, Mr. Qari. Je n'ai pas pu t'accompagner. J'étais au bled voir la famille. D'ailleurs, je suis venu avec quelques-uns de mes cousins pour te rendre visite. Ça c'est bien Harouf. Nous avons de la visite les amis. Qu'il entre Harouf. Venez. Oh, regarde-moi ce bout de chou. Il est mignon. Ça va? Ils sont que deux Harouf? Non, Mr. Qari, ça reste les autres. Venez tous. Mais Harouf, ça c'est toute la famille Harouf. Même pas, Mr. Qari. Harouf, moi j'ai faim. Où est la bouffe? J'ai faim, Harouf. Est-ce que je peux manger? Oui, oui. J'ai faim, Harouf. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Et après là, abonnez-vous ici.